Les membres de la nouvelle ALT ont validé leur mandat ce matin à Ouagadougou. 67 des 71 députés étaient présents. C'est désormais Ousmane Bougouma, un enseignant-chercheur de l'université Thomas Sankara, qui va diriger cette ALT. Draman Guéné. Ils ne sont pas au grand complet à cette première session de l'Assemblée législative de transition. 4 absents enregistrés. Le bureau d'âge est dirigé par Bourema Traoré. Le premier acte, la validation des mandats des députés. Appel nominal dans l'ordre alphabétique, acclamation des pairs et le port de l'écharpe. L'exercice est similaire pour l'ensemble des 67 présents. Le deuxième acte, l'élection du président de l'Assemblée législative de transition. 3 candidatures sont reçues. Ousmane Bougouma, issu des forces vives du plateau central, et les 2 membres d'OSC, Bénédicte Baïlou et Daouda Diallo. Avant le vote, le dernier désiste en faveur du premier et donne lieu à une lutte de juristes, Ousmane Bougouma et Bénédicte Baïlou. Le vote démarre, puis le dépouillement sur place. À la proclamation, l'enseignant de droit Ousmane Bougouma passe haut les mains. 65 voix pour sur les 67 votants. Le doyen d'âge lui cède le perchoir et le marteau, attribut du président. Ousmane Bougouma, le nouveau président de l'Assemblée législative de transition, s'adresse aux députés. Notre pays, le Burkina Faso, vit des moments difficiles de son histoire. L'heure n'est pas aux célébrations et aux réjouissances, mais plutôt à l'engagement et à l'abnégation au travail. Aussi, je vous exhorte à la sobriété, à l'effort collectif et à l'engagement patriotique. Je vous engage à la prise en main rapide des dossiers pour qu'ensemble, avec professionnalisme et un zèle à servir notre patrie, nous puissions œuvrer à des réformes hardies et à un contrôle sans complaisance de l'action gouvernementale. Dans ce contexte, il nous incombe de développer des initiatives pour légiférer autrement en prenant en compte les opinions du peuple. Oui, les opinions du peuple. Nous essaierons de le faire dans le respect de nos lois et textes en vigueur, en exploitant au mieux les technologies de l'information et de la communication. Il s'agira de recueillir les contributions des populations à la base pour légiférer autrement dans le sens de leurs besoins. Séance tenante, les députés sont invités à mettre en place un comité ad hoc chargé de la rédaction du règlement intérieur de la législature. La prochaine séance est fixée pour ce lundi 14 novembre 2022. Elle sera consacrée à l'adoption du règlement intérieur. Et à l'issue de l'installation et de la validation de leur mandat, quelques députés rencontrés sur place s'expriment sur leur mission. Une mission à fort défi selon eux. On les écoute au micro de Draman Guéné. Le premier objectif, c'est tout ce qui est comme défi sécuritaire. Et à côté de cela, il y a le développement de notre pays qui doit se poursuivre. Et nous ne pouvons y arriver que lorsque tous les Burkinabés, tous les filles et filles de ce pays sont main dans la main et s'associent. Nous allons relever ce défi comme nos devanciers l'ont fait à d'autres périodes importantes de la vie de notre nation. C'est être en intelligence collective avec toutes les masses de notre pays, les masses populaires, avec donc tous les Burkinabés du nord au sud, d'est en ouest, pour qu'ensemble, effectivement, chacun de son côté, chacun avec son intelligence, nous puissions effectivement donc dans un élan collectif contribuer effectivement donc à limiter, sinon à bouter hors de notre territoire donc ce terrorisme-là qui nous fatigue maintenant. L'heure n'est plus au discours, l'heure est dans l'action. Il faut qu'on se mette en action. Et ça, c'est tout le monde, une seule personne. Donc nous allons accompagner la transition avec, à l'Assemblée, c'est pour voter les lois. Donc il faut voter des lois pertinentes qui répondent aux attentes de la population. Le pays a besoin de ses filles et de ses fils. Et nous sommes là dans ce cadre-là pour œuvrer ensemble, de sorte à ce que des mesures usantes soient prises
pour contribuer à la reconquête de notre territoire national. Et nous sommes là pour aider à ce que les conditions de vie des personnes handicapées puissent s'améliorer à travers les villes et les campagnes. Nous ne saurons ménager nos efforts vraiment pour contribuer avec tous les Burkinabés, voilà, à ce que le Burkina se libère entièrement de cette hydre terroriste. Je pense que pour le moment, c'est le défi sécuritaire qu'il faut mettre en avant. Les défis majeurs qu'on doit défendre au sein de l'ALT, ce sont les dispositions nécessaires pour ramener la sécurité dans ce pays. Au-delà de ces aspects, il y a beaucoup d'enjeux pour les jeunes qu'on doit défendre. Dans une transition qui se veut aussi une transition de refondation, et il se veut quand même d'avoir des lois de qualité. Et ces lois de qualité, je pense que c'est notre devoir de pouvoir les adopter, surtout que nous sommes issus d'une composante vulnérable. Et je pense que l'opportunité est donnée de pouvoir influencer ces lois-là pour que les populations faibles et vulnérables soient véritablement prises en compte. Nous sommes venus et nous allons faire tout ce qui est à notre possible pour l'aider à relever le défi.